On va parler de pas mal de surprises d'ailleurs. Ces élections, c'est vrai qu'elles sont marquées par des premières, des surprises. La dernière en date nous vient de la CGT qui, pour la première fois, appelle à voter pour le nouveau Front populaire. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'était une sorte de tradition. Le syndicat avait toujours appelé à voter contre l'extrême droite sans s'autoriser à aller plus loin. Ça, c'était avant. Écoutons Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Aujourd'hui, pour nous, l'urgence, c'est d'empêcher ce scénario catastrophe. Et je veux ici m'adresser à toutes celles et ceux qui votent pour le Rassemblement national. Je veux vous dire que le Rassemblement national, c'est le parti du mensonge. Jamais le Rassemblement national ne défend et ne défendra les travailleuses et les travailleurs. La preuve, leur changement de position sur la réforme des retraites. Ils ont dit qu'ils l'abrogeraient, ils ont dit qu'ils l'abrogeraient plus. Bon, on voit qu'ils n'affronteront jamais le patronat. Avait-elle raison de dire ça et de faire ça? Ah oui, moi je pense que c'est prendre la mesure de la gravité du moment. Et je partage le propos que vous avez rapporté là de Sophie Binet, qui alerte. Et on est dans une situation d'alerte forte. Le pays est au bord du chaos. Nous, on l'analyse tout simplement comme ça. Si l'extrême droite parvient au pouvoir, alors tout est bouleversé pour le monde du travail comme pour l'ensemble de la société. Et je pense qu'il faut prendre la mesure de cette alerte, que cette situation, elle est issue aussi d'une désespérance sociale créée par le macronisme au pouvoir, qui a aussi supprimé un certain nombre de droits et de capacités de la démocratie sociale à exister. Il a supprimé des droits syndicaux, un nombre de délégués syndicaux, et il a plus globalement mené une politique négative envers les corps intermédiaires. Et on se retrouve donc dans une sorte de délitement de la démocratie qui aboutit à un repli sur soi, au développement de l'individualisme, qui aboutit au vote du RN. Et donc il y a un moment où effectivement il y a une solution de sortie par le haut dans l'urgence, qui est de dire il y a un nouveau Front populaire qui s'est constitué. On le constate, il reprend un certain nombre de revendications sociales que nous portons. Et donc, nous ne pouvons faire autrement que de dire la porte de sortie dans l'immédiat, elle est là. Après, évidemment, ça pose toutes les questions de l'indépendance syndicale, que j'entends bien, et que nous nous posons, nous aussi, à la FSU. Nous aurons sans doute, on a une instance ce soir, nous, pour faire un communiqué précis. Donc on va tourner autour des mêmes formulations en quelque sorte, mais avec sans doute une nuance dans l'idée que nous soutenons une dynamique politique, nous soutenons un programme, peut-être pas aller jusqu'à dire précisément qu'on appelle à des candidatures, à voter pour des candidatures de personnes, mais au fond ça n'est que de l'ordre de la nuance. Ce que nous organisons, ce que nous essayons d'organiser aujourd'hui, c'est la dynamique sociale, c'est vraiment la mobilisation, des gens qui se mobilisent sur le terrain pour décrypter, dénoncer les idées du Rassemblement national et de l'extrême droite en général, voir quelles sont les propositions en positif à développer pour sortir de cette situation mortifère. Et donc ça signifie effectivement organiser des choses, des réunions, des manifestations, tout ce qui peut faire exister un bouillonnement dans la société pour que le pire n'advienne pas et qu'on arrive à montrer que l'intérêt général commande de voter pour un certain nombre de candidats et ensuite de continuer les mobilisations. Valérie Nataf, est-ce que comment on voit cette décision de la part de la CGT? Est-ce qu'il y a quand même 53% des ouvriers qui ont voté Rassemblement national? Comment vous l'analysez, vous, cet appel de la CGT? C'est à l'intérieur de... On a vu Sophie Binet sur des estrades du nouveau Front populaire. Il est évident que le rassemblement de la gauche pour faire barrage au Rassemblement national inclut évidemment les organisations syndicales. Je n'y vois pas du tout de surprise. On l'a vu déjà dans l'histoire. Patrice hors antenne nous en rappelait les dates. Donc 74-81, j'en suis sûr. Ouais. En 2002, ils ont voté. Alors 74-80, la CGT, c'est le Parti communiste, c'est pareil. C'est pas historique alors. Non, c'est pas historique depuis hier, d'accord. Ça fait longtemps que l'engagement n'avait pas été aussi fermement, directement engagé derrière un parti. Oui. En 2012, c'était changer de politique. Dans la nuance, mais... Il fallait changer de politique. Mais là, je parle 74-80. C'est pas un parti, c'est derrière un accord électoral et une coalition, ce qui change un peu les choses. C'est la même chose de 74 et 81, c'était l'union de la gauche en fait. Oui, c'est pas la première fois dans l'histoire de la République en tout cas. Il y a des unions syndicales, puisque des unions syndicales, la CFDT a appelé à faire barrage contre l'extrême droite, mais ne s'est pas prononcée en faveur du Front populaire. Et Force ouvrière a traditionnellement rappelé sa position de neutralité absolue dans une élection nationale, dans une élection politique nationale. C'est peut-être dangereux parce qu'elle me rappelait l'électorat à la CGT et cette tendance à voter Rassemblement national. Donc peut-être un pari risqué en tout cas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet appel de la CGT à voter pour le nouveau Front populaire? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je vous mets ici toutes les informations importantes de la journée.